Voilà, laissez. Ok, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre là, donc condensé de ce qu'a été les élections, n'est-ce pas, des sénateurs également, des gouverneurs. Donc, chapeau bas, nous disons plein succès à tous ceux qui ont été élus. Bien que jusque-là, c'est provisoire. Ce que nous attendons, c'est au niveau de la cour d'appel, que chaque cour d'appel, n'est-ce pas, de chaque province, où nous aurons ce résultat définitif. Parce que présentement, s'il y a des contentieux, vous ne pouvez pas vous plaindre en l'air. Puis il y a des sujets qui sont là en train de parloter de n'importe quoi. Si vous voulez vous plaindre, faites recours à la justice. Voyez la cour d'appel, on regarde si réellement ce que vous êtes en train d'amener comme débat contradictoire pourra tenir debout. Alors, puisque nous parlons de ça, voilà, ici sur le plateau, nous avons quelqu'un qui est venu pour qu'on essaie un peu de faire cette réflexion-là. Lui, c'est M. Papi Serge Makaya Kumbu. Il a suivi de près toutes ces élections-là des gouverneurs et également des sénateurs. Alors, il est ici pour un nouveau conseil ou de plus amples détails, certains conseils qu'il pourra prodiguer pour que ces gouverneurs-là puissent réussir. Papi Serge Makaya, bonjour. Tu peux bien tenir le micro là. Oui, bonjour. Tu vas bien? Très bien, en super forme. En super forme. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. Nous recevons également sur le plateau M. Rigobert Mokolo. Il est, n'est-ce pas, manager. M. Rigobert, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà. Qu'est-ce qui justifie votre présence sur notre plateau? Je représente la jeunesse sportive. Oui. Donc, je suis congolais, de père et de mère, effectivement, donc pour bien préciser. Oui. Donc, c'est ça. Donc, je dois défendre la cause sportive aujourd'hui. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous organisez là chez vous? Comment ça s'est fait? Chacun à sa façon. On dit, chacun fait son lit comme il l'entend. Et vous, vous faites votre lit comment? Effectivement, parce que nous nous sentons abandonnés, donc on s'attend à se prendre en charge en paix. Donc on essaye de se prendre en charge pour montrer un peu notre sens d'engagement, à notre responsabilité, parce que la jeunesse congolaise doit s'exprimer. Non, on était très souciés à l'époque parce qu'on était encore plus jeunes. On attendait, on disait, il y avait un slogan là au Congo, on disait que la jeunesse est sacrifiée. Voilà. Ça faisait très mal. Personnellement, moi, quand j'étais encore plus petit, même à l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai pensé comment un jour défendre ça et enlever ça dans la tête des Congolais. C'est ce qu'on est en train de voir en image. Effectivement. Voilà, les activités que vous organisez effectivement, souvent. on a attendu le soutien, on a attendu l'accompagnement, on n'a pas réussi. Nous-mêmes, étant athlètes, nous avons décidé maintenant de venir participer à cette évolution, nous-mêmes, se battre pour montrer ce que nous pouvons faire comme capacité et puis s'engager effectivement pour parler, faire attendre notre voix étant sportif, vu qu'on a eu le temps, on est vraiment délaissé comme ça, donc c'est ça, c'est comme je peux dire, c'est le résultat d'un enfant négligé. C'est quand vous négligez un enfant, l'enfant devient de plus en plus formé. L'enfant devient un koulouna. Effectivement, donc si l'enfant a des vocations positives, donc ça va être un engagement individuel de développement. Donc c'est juste l'expression d'une jeunesse qui est un peu révoltante, moralement, physiquement et puis professionnellement, je peux dire. Ok, merci beaucoup. On revient à vous tout à l'heure. Vous allez parler de cet encadrement. Papi Serge Makaya Kumbu, nous avons des nouveaux gouverneurs. En général, en particulier surtout celui de Kinshasa, puisque c'est le miroir. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Daniel Bumba est là. Qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer comme conseil? Parce qu'on s'est dit, chaque gouverneur qui vient, il arrive très bien, et puis par après, ce sont des échecs et tout ça. Monsieur Daniel, d'abord je vous remercie pour la question, surtout pour l'opportunité que vous me donnez de passer en direct ici à 3. Oui. D'abord je voudrais, en passant saluer le gouverneur, le dire toutes nos félicitations pour sa brillante réussite aux élections. Oui. Mais nous nous sommes dit, s'il devait réellement changer les choses dans cette ville, parce que ça ne va pas. Vous avez suivi TV5 en son temps. Quelque chose c'est un champion. Quelle est la ville la plus sale. C'est une honte. Révolté à moi-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sommes-nous des êtres humains, mais des animaux? Nous devons prendre conscience de ce fait et faire des choses que chacun à son niveau, que nous puissions nous améliorer. Si réellement le nouveau gouverneur qui
qui va entrer bientôt fonctionner vers ici. Je crois qu'il doit d'abord commencer. J'ai suivi son programme d'action. Tout à fait. Il va délocaliser la ville dans sa partie est vers côté de Maloukoula, il va créer la police municipale pour... ça, c'était... Nous sommes confinés de ce côté-là. Il y a des espaces verts de l'autre. Absolument, absolument. Je crois qu'il a un bon plan, mais il devra faire de sorte qu'il puisse gérer à l'anglo-saxon. C'est-à-dire gérer comme les anglo-saxons. Nous, les pays francophones d'Afrique, nous gérons très mal nos pays. C'est ce qui fait que nous avons des états de développement par rapport aux pays anglophones africains. C'est-à-dire nous sommes dans des lourdeurs administratives, dans des discours. Surtout ça, la lourdeur administrative. Les Mobutu, les footballeurs, ils ont fait des discours de 5 heures de temps. Tout le monde dormait sauf lui. Mais pour les pratiques, on n'a jamais mis ça en pratique. Donc c'est un problème pour nous les francophones. Nous devons changer ceci. Être pragmatique. Être sur le terrain. C'est-à-dire le gouverneur de la ville qui fait ça. Par rapport au district, comment vous trouvez? Parce que nous avons... C'est-à-dire s'il veut ici, il doit changer la cartographie politique de la ville de Kinshasa. On doit faire une mairie de Tchango, mairie de Lukunga, mairie de Funa et de Mwanga. Chaque maire avec un général de FARDC et de la police pour assurer la sécurité de la ville. Comme ça, là, le gouvernement proche du gouverneur. Il doit prendre les téléphones. Ici, les gens de la ville de Kinshasa, excusez-moi, même ils ne prennent pas les téléphones. Mais imagine... vous pouvez l'appeler pour l'annoncer, lui dire que quelque part, ça ne va pas mieux. C'est-à-dire ici, j'ai toujours remarqué dans d'autres pays que les autorités publiques, politiques, ne veulent pas prendre les téléphones, alors qu'ils sont autorités publiques. Vous travaillez pour le peuple. Vous êtes attaqué à 2h du matin par les coulous là. Vous savez, vous vous dites, vous commencez à appeler une autorité. Qu'on appelle les gérants, s'ils prennent le téléphone, lui, c'est au moins qui est dans tel coin, il a tel colonel, tellement. Il peut sauver des vies même. Mais ces gens ne prennent pas de téléphone. Nos bourgmestres, nos maires, nos ministres. Mais c'est un problème pour la République. Même si vous rentrez en France, aux États-Unis, les téléphones du président, il est ouvert. Malgré que vous n'avez pas avoir de président. Mais vous avez ces services qui peuvent quand même répondre. C'est le service du président. Voilà. Le président est très occupé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'on peut vous ouvrir? Donc c'est comme ça. Donc les autorités publiques congolaises doivent imprégner cette notion-là, que les téléphones doivent être publics ou bien privés. Les privés, vous les gardez pour votre famille. Quand vous essayez une fonction politique, votre téléphone est ouvert. Ce n'est pas dit que quand vous avez quelqu'un au téléphone et que vous devez lui donner l'argent par le MPC de manière automatique. Non, la plupart des mais fût-ce que l'échange, ça fait du bien. Le gouverneur Daniel, avec ses 48 bourgmestres, les titulaires adjoints, pour réussir, ils doivent être chaque jour dans la rue. Nous avons vu les gouverneurs confinés dans son bureau IP de la Gombe climatisé. Le sortant. Pour ne rien faire intérieur. Descendez dans la rue. Kimbuta allait à Kibouloumanzé. Il allait. Donc, les gouverneurs et ces bourgmestres doivent être tous les jours. Il faut être sur le terrain. Accompagnés de les services publics, d'hygiène publique. Que doit-on faire ici? Avec ces conseils. Que peut-on faire ici? Si la place est échangée ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on améliore? C'est quand même aberrant de voir qu'après 64 ans d'indépendance, que l'Union européenne puisse venir nous aider pour lutter contre les services. Que les tigres sur ces tigres-là, les Argentins, si les oublient même le nom. Mais c'est grave. C'est très grave. Mais ça veut dire pourquoi les Belges nous ont donné l'indépendance? Ça fait que les Belges, mais les Belges gèrent cette vie de manière parfaite. Je vis l'image du rond-point Victor en 68 mai. C'est comme si c'était Gombe. Donc je pense que nous devons prendre conscience de ce fait. Que ce soit nous les dirigeants et les dirigeants de Kinshasa, nous devons prendre conscience. Nous devons être mobilisés, conscience que non, le gouvernement provincial doit installer les poubelles publiques. Tous les 5 mètres. Mais on dit qu'il y a des poubelles publiques quelque part, mais les gens n'ont pas la mentalité d'aller jeter les... Quelqu'un préfère, il y a une poubelle là, à ce côté, lui jette la bouteille. Les autorités municipales, les conseils municipaux, les gouverneurs doivent conscientiser les gens. Il faut leur dire, c'est que vous faites maman. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut le fouet. Avec le fouet, les gens vont changer rapidement. Ouais, je crois. On a dit Mouzé les plus de ce monde, mais on avait chicoté les gens jusqu'à le jour, dans le transport, dans le taxi, nous on ne se met pas si. Mais le vrai problème, c'est le manque d'autorité de l'État. Pourquoi il n'y a pas d'autorité de l'État? C'est le manque de soldats dans la rue. Nous sommes une ville de 18 millions, vous avez à peu près 10 pays d'Afrique de l'Ouest, les Gambies, tout ça. Ici, il y en a qui, c'est ça. Quand vous avez, mon petit frère, il est juridique. Chez le général, je demande le fait de la police, il dit, viens, tu auras 22 000 policiers. Ah,
pour une ville de 18 millions d'habitants. Donc si tu fais le nombre d'habitants divisé par 22 000, vous aurez le nombre qu'un policier surveille. Ça veut dire que nous sommes dans l'insécurité la plus totale. C'est ce qui fait que l'autorité de l'État ne se fait pas exercer sur le terrain. Dans des pays civilisés, vous avez un policier qui surveille 3 citoyens en France. Mais chez nous, c'est ça, si vous faites de quelqu'un, vous aurez un policier qui surveille 450 km à l'usage. Comment je vais le faire? Même s'il était dit, je pense qu'il aurait dit il n'allait pas s'en sortir. Merci beaucoup, Papi Serge. Alors, M. Rigobert, si ce message particulier, un numéro quand même de contact que vous pouvez lancer, parce que j'ai compris que vous avez ce souci-là, d'encadrer les jeunes sur le plan sportif, mais vous avez besoin quand même de ce soutien. Il faudrait que l'État vous vienne aussi en aide. Effectivement, nous n'avons pas besoin d'une tierce personne pour venir à l'aide. Non, nous avons besoin de notre l'État. Nous avons besoin de l'État pour voir ce que nous sommes en train de faire. Il y a la jeunesse qui est dynamique, motivée pour travailler dans ce secteur de sport. Nous avons beaucoup des académies à Kinshasa. Les propriétaires sont de jeunes. Donc, je demande au futur ministre du Sport de pointer le regard à ce que nous sommes en train de faire parce que... Mais l'ancien, là, vous aviez tenté quand même de le voir. Je ne sais même pas le voir, on ne sait même pas... Non, vous avez tenté quand même de demander une audience. Parce que vous restez dans votre coin. Non, nous ne restons pas dans notre coin parce que si je me pointais aujourd'hui, c'est pour transmettre la communication. Donc on a, d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'audience qui peut attendre ou voir ce que la jeunesse... Donc ça vous l'invitez, qu'ils viennent quand même auprès de voir ce que vous êtes en train de faire. Même à travers les agents de la fédération, on invite par nos séances de travail, il y a quelques agents de la direction technique, comme le coach, le directeur Médard Loussadissou, il est déjà venu. Et puis il y a aussi le doyen Daboussou, qui est dans la direction technique, il est venu déjà. Donc quand les autorités de la fédération arrivent sur terrain, donc nous, d'un autre côté, on considère que c'est l'État qui est en train de nous observer. Donc c'est dans ce cas, nous travaillons jusqu'au niveau où ils doivent comprendre effectivement qu'on devait assister ces jeunes dans ce travail parce qu'on sait que le football peut aussi développer un pays. Donc si je prenais l'exemple du Brésil, le Brésil a été en grande partie développé par le football. Donc pourquoi pas le pays de football. Effectivement. Ou quand l'équipe perd, il y a des gens qui se suicident. Effectivement, même les grands coachs du monde, si vous demandez aux grands coachs du monde, Hervé Renard, Leroy et tout le monde, où est-ce que vous pouvez faire la meilleure équipe du monde, ils choisissent toujours la RDC. Donc pourquoi pas on tient compte de tous ces enjeux. Donc nous, la jeunesse qui est engagée fortement dans ces secteurs, donc nous s'y plions vraiment au ministère. Prochainement, il faut veiller à ce qu'on puisse avoir des pourparlers et des projets à proposer au ministère. Nous avons des solutions à tous les problèmes qui se passent dans le sport. Donc nous avons effectivement de la matière pour accompagner nos jeunes qui sont derrière nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes ces athlètes, nous sommes des anciens joueurs qui se sont engagés à venir intervenir parce qu'on ne sent pas l'assistance. Donc nous-mêmes les sportifs, Tolingi, to travailler dans le monde parce que il y a de vrais soucis qui s'occupent les athlètes. Donc dans ce cas... Effectivement. Joueur à Lingini, biso moko ba joueur sikoyo, to sengi l'État à comprendre biso, tout travailler parce que joueurs surtout il y a des joueurs il y a des joueurs qui créer entrepreneuriat, mais aussi il y a des joueurs qui savent très bien parler, très bien écrire, très bien réfléchir, très bien penser pour chercher les solutions dans des problèmes dans notre pays. Donc dans ce cas, imaginez quelqu'un comme moi, j'ai créé une académie sportive. Donc aujourd'hui, nous sommes officiellement reconnus. Imaginez que donc ça veut dire déjà qu'il y a déjà de l'évolution sur le secteur de décentralisation. Donc nous voulons un peu ces pouvoirs soient décentralisés pour que tout le monde donne l'appui, tout le monde contribue. On contribue mais c'est en silence. Il y a
des amis qui sont là, qui travaillent, qui se donnent de la peine de dépenser leurs frais pour donner la bonne image du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit nos activités à l'extérieur des pays, ce sont des valeurs qui sont très très bien congolaises, en fait, c'est ce que je peux dire. Ils sont très bien canalisés. Il faut vraiment que l'État prenne conscience de nous tenir la main pour nous accompagner. C'est ça notre souci. Ok. Vous avez un numéro de contact? Effectivement, mon numéro c'est 0422 42 24 149. Donc nous sommes dans tous les réseaux sociaux. Reprenez votre numéro. 0422 42 24 149. Ok. C'est ça nos coordonnées. Donc si vous appelez, nous sommes à tout moment disponibles pour répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Oui, Papi Serge Makaya, un message aussi particulier. Oui, je voudrais ajouter une chose, comme j'ai dit tout à l'heure. La ressource de l'autorité publique qui pose pour notre pays. J'aurais surtout pour la ville de Kinshasa, on doit, heureusement que le gouvernement Bouma dans son plan d'action, il a dit qu'il va créer une police municipale. Ça aurait été mis qu'il puisse encore demander au ministère de l'Intérieur de créer, pourquoi pas de créer une gendarmerie nationale. En son temps, on avait des gendarmeries ici. C'est parce que la police municipale et la gendarmerie devront venir en appui à la police nationale congolaise, qui est incapable de pouvoir sécuriser les biens des personnes dans notre ville. C'est-à-dire ici, nous avons deux gouvernements, celui national et celui provincial. Mais les Kinois se sentent en insécurité, c'est grave. Très grave. C'est très grave. Alors que nous avons des gouvernements séparés, on devait mettre vraiment des moyens en ce qui concerne les capitales humains, recruter des gens pour pouvoir sécuriser les biens. Un ami congolais vient quitter ça, on passe à Matongé, il me demande les sous-7. Moi, de la police à Maka, il me dit, il ne faut pas dire ça. Il dit, c'est la police. Ça m'a fait très mal. Il était venu d'où? De Brazzaville. On prenait un verre, il voit les sous-7. Il dit, les grands Congos avec le bureau de la police. Or, le gouverneur quitte ça, est capable d'acheter même des parcelles de sa commune où on enseigne une police bien équipée, tout ça. Mais c'est seulement le manque de volonté politique. Si le gouverneur Bumba aura la volonté politique de pouvoir faire bien des choses, je crois que la vie ira de l'avant. Et il doit instituer des entreprises, des conseillers de chaque commune. Il faut pas que des petits trucs comme ça qu'on entend l'OVDO. Voilà, non, la commune peut faire. En Europe. Le grand truc que nous voyons aujourd'hui commence toujours à petit feu. C'est un petit tout. On néglige. Le fait de négliger, puis la route devient vraiment délabrée. On ne sait plus. On l'a constaté. Chaque commune peut avoir, chaque commune peut avoir un ingénieur avec 2 ou 3 travailleurs. On fait des petits travaux comme ça. Rapidement. Et puis la vie va de l'avant. Et encore que le gouvernement doit être un grand animateur. Il doit lui-même, par exemple, à Matongé, il vient là, il travaille la nuit, vous avez des chèques. Donc toi, tu as une vision pour la commune de Kalamou. Nous avons une vision, mais malheureusement, on ne sait pas la mettre à partir. On n'a pas été élu au municipal. J'espère que maintenant nous serons peut-être candidats pour le poste de bourgmestre. On a un grand projet pour la commune. Si Dieu fait grâce et que nous serons élevés à ce niveau-là, nous allons bouleverser les choses. Quelle est la vision pour la vision, en fait, c'est quoi? La place Victoire est fréquentée par 5 millions de personnes tous les jours. Il faut faire des sortes que certaines places ne soient plus fréquentées par des jeeps de voitures. On prend par exemple, vous voyez la BCDC. Devant la BCDC de la station, on barre la route. Mais bon, on se dit ici. Par exemple les motards. Ici, c'est l'arrêt des motards puis des piétons. Les voitures ne pourront plus passer par ici. De l'autre côté du monument L'Ombre, on fait pareil, on bloque si Kassavoubou. Sur Victoire, sur l'hôtel La Crèche, on fait ça pour les motards, les voitures ne peuvent plus véhiculer. Puis parce que pour essayer de... Et puis à la longue, pourquoi pas acheter une parcelle où on mettra un terminus et la commune pourra payer. On pourrait exiger par exemple au taximètre de payer $1 les jours. Si vous avez 20 000 taximètres qui garent là et qui vous payent $1 les jours, vous avez 20 000 $. Au bout de 10 jours, vous pouvez acheter une parcelle, vous faites un grand parking où tout le monde, et puis la route est libérée. Donc, ce sont des choses seulement qui demandent... Ce sont des stratégies là pour terminer les embouteillages sur Victoire là, tout le monde. Je me dis, mais quand il pleut, c'est grave. Mais vous allez passer où? Vous cherchez... Mais c'est grave. Mais parce que là, on a dit, lors de l'agrandissement des routes avec les Chinois, ils sont allés étouffer, même ce que les Belges avaient laissé, de faire canalisation d'eau, que l'eau puisse se retrouver au fleuve. Il faudra quand même faire recours à cette cartographie de Kinshasa. Je vous dis, c'est un problème. Donc c'est un problème de la collectivité tout entière
tout le monde doit être sensibilisé, conscientisé que nous ne pouvons pas vivre. Vous verrez une maman à côté, elle va soit de Bénin, mais là, un grand déchet public à côté. C'est insupportable. Alors, elle-même peut prendre peut-être les pouces-pouces, il paye les pouces-pouces, puis donc, il faut conscientiser tout le monde. C'est une affaire qui ne fait pas seulement. Ça ne doit pas être seulement pour les autres. Même nous tous, nous sommes tous concernés, nous devons prendre conscience de cela. Prendre conscience que nous sommes un grand pays. On a été humilié sur TV5, la ville a pris ça. C'est dangereux. On ne peut pas accepter 64 ans d'indépendance, que l'Union européenne, les tigres viennent nous aider pour la poudre des C'est une honte vraiment pour le pays. Non, voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous, M. Rigobert, n'est-ce pas, Mokolo, manager. Vous avez suivi, hein, il est dans le secteur, n'est-ce pas, sportif. C'est grand encadreur, n'est-ce pas, de jeunes avec cette création d'une académie, n'est-ce pas, sportive. Il serait bon, il a donné même son numéro. Il est en train d'attendre que l'État congolais puisse lui venir quand même en aide pour que son projet puisse aller, n'est-ce pas, de l'avant. Alors nous avons reçu également M. Papi Serge Makaya Kumbu, n'est-ce pas, il est éditeur, hein, il est communicologue et également éditeur, n'est-ce pas, de la Dépêche Magazine. Alors avec lui, vous avez suivi ces réflexions, rapport au conseil qui venait de prodiguer pour la chance qu'on donne au nouveau gouverneur, surtout pour la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Je crois que c'est question de mettre en pratique tout ce qu'il venait de donner comme philosophie. Je crois que la ville pourra aller, n'est-ce pas, de l'avant. Alors, dans le souci de leur dire au revoir, nous faisons recours, n'est-ce pas, à notre troisième institution, c'est le gouvernement.